Bonjour! Aujourd'hui, on se penche sur un sujet vraiment important pour beaucoup. La mutuelle santé quand on a une affection de longue durée, une ALD. Oui, bonjour. Et ça concerne du monde, hein. Presque 14 millions de personnes en France, d'après les chiffres. Exactement, on a analysé des documents récents qui regardent un peu les stratégies, les coûts pour 2025. L'idée, c'est de clarifier pourquoi une mutuelle, ça reste souvent nécessaire. Et puis, comment s'y retrouver? Parce que c'est pas toujours simple. Voilà. Alors justement, il y a cette idée reçue qui circule pas mal, on l'a vu dans nos sources. La LD exonérante, ça suffirait, hop, plus besoin de mutuelle. Ah oui, le fameux «je suis à 100%, donc tout va bien». C'est ça. Essayons de décortiquer un peu ça. Pourquoi penser comme ça peut coûter cher au final? Eh bien, c'est là qu'il faut être précis. La Sécu, elle prend bien en charge à 100% les soins qui sont directement liés à la LD. D'accord. Mais attention, ça ne veut pas dire zéro reste à charge. Pas du tout. Prenez le forfait hospitalier journalier. Les sources le situent à 20 € par jour. Ah oui, ça, la Sécu ne le rembourse jamais. Jamais. Et puis, il y a les dépassements d'honoraires. C'est un gros morceau. Surtout avec les spécialistes. Exactement. Plus de la moitié apparemment sont en secteur 2. Donc ils peuvent fixer des tarifs au-delà de la base de remboursement de la Sécu. Et là, ça s'accumule vite, quoi. Ce qui nous amène, je crois, à l'ordonnance Bisone, c'est ça? Les sources en parlent comme d'un truc clé. Tout à fait. C'est un concept fondamental pour comprendre. En gros, l'ordonnance a deux parties. Une partie haute. Est, les autres soucis de santé, les médicaments non liés à la LD. Et là, c'est le remboursement classique de la sécurité sociale, donc souvent partiel. D'accord. Et c'est donc là, sur cette partie basse, que la mutuelle devient vraiment indispensable. Précisément. C'est cette partie qui justifie une bonne couverture complémentaire. Surtout quand on voit ce qui se profile. Vous pensez aux augmentations? Oui, les informations qu'on a pointent vers des hausses des cotisations mutuelles pour 2025. On parle de 10 à 12%. Ah oui, quand même. Du coup, bien choisir sa mutuelle, ça devient encore plus crucial pour maîtriser son budget santé, même avec une ALD. Alors, face à ces coûts qui grimpent, quelles sont les pistes? Les documents mentionnent des plateformes de comparaison spécialisées. JeSwitch.fr est cité. Oui, c'est une piste intéressante. L'idée, c'est qu'on pourrait y trouver des tarifs négociés jusqu'à 50% moins chers, c'est ça? Les exemples sont assez frappants, hein. Dès 43 € par mois pour un homme de 35 ans. Oui. Ou entre 59 € et 85 € pour une femme de 67 ans diabétique, oui. C'est ce qui rapportait. Comment c'est possible, ces écarts? Quel est le mécanisme? Alors, d'après ce qui est expliqué, le modèle repose sur une négociation directe avec les assureurs. Moins d'intermédiaires, peut-être. Ok. Et puis, il y a une expertise spécifique ALD. Ça permet de cibler les garanties vraiment utiles. Les sources indiquent même qu'il y a des conseillers spécialisés joignables par téléphone. Un numéro est donné d'ailleurs. Oui, le 70 60 60 61 46. Ça peut être utile pour un accompagnement personnalisé. Certainement. Un autre point soulevé, et pas des moindres, une possible réforme des ALD pour 2025. L'objectif serait de faire économiser 4 milliards d'euros à l'assurance maladie. Oui, c'est une musique qu'on entend. Et la crainte, évidemment, c'est un transfert de charge. Vers les mutuelles, et donc indirectement vers les assurés. C'est le risque pointé. Ce qui renforce encore l'importance d'avoir une mutuelle solide et bien adaptée. Justement, les sources donnent un cas concret, une personne de 65 ans, ALD cardiovasculaire. Quelles seraient les recommandations? Alors typiquement, on va chercher les garanties qui couvrent bien les dépassements d'honoraires, secteur 2, à 150% du tarif Sécu au minimum. D'accord. Le tiers payant intégral, c'est important aussi, pour ne pas avancer les frais. Et une bonne couverture pour l'hospitalisation, bien sûr. Et niveau budget, ça donne quoi? Pour ce profil, l'estimation est entre 79 € et 95 € par mois. Mais en comparant via ces plateformes, l'économie potentielle est chiffrée jusqu'à 50%. Ce qui ferait 600 à 800 € par an, pas négligeable. Pas négligeable du tout. Il y a même des formules pour ceux qui ont plusieurs ALD, avec des remboursements qui peuvent aller très haut, jusqu'à 400% de la base Sécu. Impressionnant. Mais ça montre bien qu'il faut vraiment regarder les détails, ajuster les garanties à ses propres besoins. Absolument. D'ailleurs, les sources mettent aussi en garde contre certains pièges, non? Oui, les classiques, hein. Les délais de carence, cette période au début où on paye mais on n'est pas encore couvert pour tout, Faut vérifier ça. il faut vérifier. Et aussi les plafonds de remboursement annuels, qui peuvent être bas sur certains postes. Ou des exclusions cachées dans les petites lignes. Donc, lire le contrat attentivement, ça reste la base. Indispensable. Bon, si on récapitule, les points clés qui ressortent de tout ça. 1. La mutuelle, même avec une ALD, ça reste pertinent pour couvrir ce que la Sécu ne prend pas en charge. C'est clair.
Le forfait hospitalier, les dépassements, les soins non ALD. 2. Les coûts des mutuelles augmentent, on l'a vu, 10-12% prévus. Mais 3. Il existe des outils, comme les comparateurs spécialisés, pour trouver des offres plus intéressantes. Avec des économies potentiellement importantes, jusqu'à 50%, parfois 2000 € par an selon les cas cités. Et dernier point, on peut changer de mutuelle quand on veut, après 1 an. La résiliation infra-annuelle, ça aide à faire jouer la concurrence. Exactement, c'est un droit important. Alors, pour finir, peut-être une pensée un peu plus large. Oui, une réflexion qui m'est venue en lisant tout ça. Au-delà de la simple chasse aux économies, cette nécessité pour les personnes en ALD de devoir activement comparer, décrypter et choisir leur mutuelle, face à cette complexité croissante, aux coûts, aux réformes, est-ce que ça ne nous dit pas quelque chose sur, disons, une évolution? Une évolution où la responsabilité de naviguer dans le système de santé repose de plus en plus sur l'individu. Voilà, une évolution où savoir décoder et choisir devient une compétence presque essentielle pour gérer sa santé. C'est une question, hein, juste une réflexion pour la route.